a glissé un peu sur le prolapsus. Comment tu situes le prolapsus dans l'histoire du trouble mictionnel? Parce qu'il y a le prolapsus, mais tu as parlé aussi des gros kystes ovariens, tu as aussi parlé des fibromyoses qui vont pouvoir appuyer sur la vessie. Mais tu avais l'air de dire que ça accentuait les symptômes, mais ça n'était pas la cause du symptôme. Non. Alors en fait, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en considération dans la prise en charge globale lorsqu'on va traiter quelqu'un. C'est-à-dire que si on décide de faire une intervention pour une descente d'organes, si quelqu'un a un gros utérus énorme avec des fibromes, il va falloir prendre en charge l'utérus également dans la prise en charge chirurgicale de la descente Alors, d'organes. c'est marrant parce que je comprends en t'écoutant. En réalité, les problèmes de la miction chez la femme, nonobstant des cofacteurs qui peuvent être l'accouchement et qui peuvent être des facteurs locaux comme des fibromes, comme des kystes ou comme des lésions intrapéritonéales qui vont pouvoir appuyer, c'est essentiellement une question anatomique de rapport et de capacité de continence de la vessie et de se retenir. Donc c'est vraiment de l'urodynamique pure. L'utérus, par un utérus fibromateux, qui est gros, ou un gros kyste ovaire, il peut te comprimer la vessie. Mais ce qui donne Il peut donner l'envie d'aller faire pipi régulièrement, ou une sensation de pesanteur, une polacurie, aller souvent faire pipi.